Tout semble calme, tout semble sous contrôle. En apparence, c'est le cas. Mais la réalité est tout autre. Chacun désespère dans son petit coin et les commentaires vont bon train sur les réseaux sociaux. Un peuple en Afrique ne sait pas toujours tout. On accuse parfois à tort nos gouvernants. Si Patrice Talon pouvait vous expliquer le poids énorme que la communauté internationale fait peser sur lui, il y a des choses qu'on n'entendra plus dire. C'est vrai, nul n'est parfait sur ce petit théâtre de la vie. Mais en Afrique, ce qui fâche les peuples émane davantage des bailleurs de fonds que de la volonté de nuire de nos dirigeants. De sources bien informées et à titre illustratif, pensez-vous que c'est de gaieté de cœur que le président Patrice Talon a ordonné le déguerpissement des femmes vendeuses de l'emprise des routes? Mais non, pas du tout. Il ne l'a jamais fait de son propre gré. Le déguerpissement, comme bien d'autres mesures socialement difficiles à supporter, constitue la rançon de notre faiblesse économique et de notre incivisme légendaire. Le tout à notre profit, le moi d'abord, nous tue collectivement. Après avoir mis insidieusement la pression à nos gouvernants pour obtenir le déguerpissement des emprises des routes qu'ils ont financées, il faut le reconnaître, ils octroient en compensation des ressources pour assurer la construction de nouveaux marchés au profit des femmes, tels qu'exigés par le chef de l'État. Avant d'être exigeants vis-à-vis de nos gouvernants, essayons d'être bons citoyens respectueux des biens publics. Feu Houphouët-Boigny disait: la paix est un comportement. Mais à l'inverse, le comportement n'est pas toujours la paix. Plusieurs conflits armés en Afrique révèlent que beaucoup d'entre eux ne sont ethniques que de nom. En effet, la cause ethnique est exploitée par les seigneurs de guerre, soutenus pour la plupart du temps par les multinationales occidentales à des fins inavouées. Détrompons-nous, aucun partenaire étranger ne finance l'Afrique sans l'assurance d'un retour sur investissement. D'ailleurs, on n'a pas fini de connaître en Afrique des jours encore plus difficiles avec cette sale guerre russo-ukrainienne qui tend à prendre une dimension nucléaire. Qui veut la paix prépare la guerre, disait un officier prussien reprenant une thèse chinoise. L'art de la guerre consiste chez les Occidentaux à soumettre l'Afrique sans combattre. Nous devons sortir de ce rapport à l'Occident qui nous tue. Alors, créons les conditions propices au renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Ensemble, on est toujours plus fort. Soyons Béhanzin, soyons Bioguerra, soyons nous-mêmes. Viva!